Salut à tous, c'est Plugin. On se retrouve aujourd'hui sur ma série de programmation, la partie 3 en C. On va donc voir comment déclarer ces variables. Alors, si vous avez regardé en C++, je vous avais fait faire un résumé de Cyprien avec le C++ et les variables. Alors en C, on va pas voir tout de suite ça, mais vous pourrez vous amuser à le faire une fois que vous aurez appris suffisamment de ressources. Nous allons donc apprendre ce que c'est qu'une variable, comment elle fonctionne et quel est son intérêt. Si vous avez regardé ma vidéo sur le C++, vous devez déjà avoir compris l'intérêt de la variable, mais je vais vous le réexpliquer. Une variable se sert à stocker une donnée, et ici on va voir uniquement les variables qui permettent de stocker des nombres, des chiffres, positifs, négatifs, nuls, à virgule, etc. Même des puissances. Nous allons donc voir leur utilité, et on va voir avec ça, on va voir un exemple de l'âge. Vous devez donc savoir qu'il y a plusieurs types de variables. Vous ne pouvez pas juste dire eh ben voilà, moi je veux telle variable. Non, il y a des types de variables qui permettent de stocker donc différents nombres. Alors je vais vous faire une présentation des différents types de variables. Vous allez créer un nouveau projet, console, suivant, C, suivant, vous allez le sauvegarder dans la racine, comme on avait fait, dans le répertoire du projet. Utilisez toujours le même répertoire pour vos projets, comme ça, ce sera fait. Et appelez-le variable C, par exemple. Voilà, variable C. Vous vérifiez toujours que dans le titre final, il n'y a aucun espace, et vous faites suivant, finish. Votre projet va donc s'ouvrir, et voilà notre fameux main. À partir de là, ça devrait vous être familier, et je vais donc vous montrer maintenant, avec le retour à la ligne, je vais vous montrer donc les différents types de variables. Tout d'abord, vous avez char. Char qui vient à l'origine du C++ et qui permet de stocker des nombres jusqu'à 128. Ensuite, vous avez int qui vient également du C++ et qui permet de stocker des nombres plus grands. Vous avez également long qui remplit la même fonction que int, qui permet de stocker des nombres à puissance, et double qui permet de stocker des puissances 2 fois plus grandes, vous l'aurez compris. Bon, de manière générale, on va utiliser toujours les int. Ainsi que les chars si on veut stocker des caractères. Vous avez aussi les unsigned, suivi de int, char, char ou encore long. Cela en fait permet de stocker des nombres plus grands, mais vous empêche d'utiliser des négatifs. Donc généralement on va toujours utiliser par défaut int. Alors pour utiliser une variable, il faut tout simplement la déclarer. On va supprimer cette ligne. Et pour déclarer une variable, donc déjà on sélectionne son type. Admettons qu'on veuille stocker l'âge par exemple. Alors on va mettre int. On va mettre âge utilisateur. Point virgule. Là, on l'a déclaré sans renseigner l'âge de l'utilisateur dedans. Voilà, donc vous avez donc déclaré votre variable âge utilisateur. Et maintenant, eh bien, si vous exécutez le programme, vous constatez donc, si vous avez bien suivi le C++, si vous avez regardé au moins le C++, vous allez constater qu'il ne se passera strictement rien. Il se trouve que le programme va s'exécuter et qu'aucune ligne ne va s'afficher, comme vous pouvez le voir ici. Bien, comment ça se fait? Ça paraît plutôt évident. Il se trouve que vous avez déclaré une variable, mais qu'elle n'a aucune valeur pour commencer, et qu'il n'est rien censé faire avec cette variable. L'ordinateur l'a déclarée. Vous appuyez sur retour, la variable est supprimée de la mémoire RAM. Disons maintenant qu'on va déclarer la variable donc âge utilisateur.
Mais il faut lui attribuer maintenant une valeur et on va mettre par exemple âge utilisateur égale 15, point virgule. On n'oublie jamais le point virgule. Donc, vous voyez bien que là, on a attribué notre valeur 15 à âge d'utilisateur. Mais il ne se passe toujours rien. On ne peut pas savoir du côté de l'exécution du programme que l'utilisateur a 15 ans. Et ceci est parfaitement normal puisqu'on n'a pas demandé d'afficher encore la variable à l'écran. Vous pouvez également faire en sorte, si vous êtes par exemple dans un jeu vidéo, faire en sorte à ce que l'âge de l'utilisateur ne bouge jamais. Pour cela, par exemple, on va dire donc que const comme constant, donc le chiffre va rester constant, int âge utilisateur égale 15. Comme ça, pendant toute la durée du programme, personne ne pourra changer la valeur de son âge. Toujours, il ne se passe rien. Et maintenant, on passe donc pour la partie la plus intéressante, c'est-à-dire quel âge a l'utilisateur. Comment nous, on va le savoir. Alors, on va utiliser notre fameux printf, on ouvre les parenthèses, les guillemets. Et attention, pour le C, c'est plus spécial et c'est un petit peu moins logique que le C++. Vous avez juste à écrire l'utilisateur a %d pour un nombre entier. Si vous avez un nombre décimal, vous mettez %f, %d en point. Derrière les guillemets, vous mettez donc une virgule, suivi donc d'un espace et donc de la valeur, c'est-à-dire âge utilisateur. Vous mettez un point virgule et vous lancez le programme. Vous devriez maintenant connaître l'âge de l'utilisateur sans avoir entré une seule phrase. Maintenant, déclarons un autre int qui s'appelle ami et on met donc un égal et on va mettre par exemple qu'il a 12 amis par exemple. Et vous pouvez parfaitement déclarer donc insérer deux variables dans la même phrase, donc et a %d ami, et pour les différencier vous allez donc mettre une virgule ainsi que ami. Le premier %d sera ainsi traité pour l'âge d'utilisateur, le deuxième pour la variable ami. Si vous exécutez cette commande, vous devriez voir qu'il a 15 ans et qu'il a 12 amis. Maintenant, on passe donc à la dernière partie du chapitre. Et c'est là où je vous mets en avance par rapport à ceux qui suivent le C++, on va voir comment par exemple changer l'âge de l'utilisateur. Donc, on va enlever le const, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. On ne veut pas une valeur constante, on veut une valeur modifiable. On va mettre 0 par défaut, parce que si on tombe sur 0, c'est qu'il y a un problème. L'âge de l'utilisateur est par 0. On enlève ami parce que ça sert à rien. On enlève là aussi ami parce que ça sert à rien. On enlève toute cette phrase et on va demander quel âge avez-vous, avec un anti-slash n. Vous enlevez le et âge utilisateur, enfin la virgule âge utilisateur parce que ça sert à rien ici. Donc nous imprimons quel âge avez-vous, et voilà maintenant là où je vous mets en avant sur ceux qui ont suivi le C++. Je vous dis la commande comment intercepter le texte de l'utilisateur. Vous allez mettre scan f, vous ouvrez les parenthèses ainsi que les guillemets, vous mettez %t, après les guillemets vous mettez une virgule et vous mettez un et. Attention, là c'est là où vous avez besoin absolument d'un et anglais.
âge utilisateur. Point virgule. Et enfin, cela va donc modifier l'âge de l'utilisateur. Et vous mettez donc un deuxième printf en ouvrant les parenthèses et les guillemets. Et vous mettez vous avez pourcentage D en point d'exclamation slash n et vous pouvez mettre même un slash n au début de la phrase. Comme ça, vous faites un truc de bien espacé. Et naturellement, après les guillemets, vous mettez une virgule, ainsi que âge utilisateur pour dire quelle valeur on doit afficher sur le pourcentage D. Vous mettez un point virgule et maintenant nous allons tester notre programme. Compilez-le. Le programme nous demande quel âge on a. Vous pouvez sans problème indiquer votre âge. Mettez par exemple, j'en sais rien, 13, validez, et vous voyez le message qui vous dit que vous avez 13 ans. Vous pouvez faire ça avec des chiffres assez grands. Vous pouvez voir ici quel âge avez-vous, donc vous mettez 43 par exemple, et il vous indique que vous avez 43 ans. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous apprendre. Vous avez juste un détail à savoir en ce qui concerne les nombres à virgule. Par exemple, si vous voulez savoir quel âge avez-vous, mais avec les virgules, parce que oui, il y a des gens qui peuvent calculer leur âge avec les virgules. J'en connais pas, mais ça peut toujours exister. Vous aurez besoin donc de mettre, attention, ceci est un détail très important, LF, tandis que pour le résultat, F uniquement. Attention, j'insiste là-dessus. Pour le scanf, là où il faut intercepter le texte, ça va être LF. Pour le printf, ça va être uniquement pourcentage F. Autant pour moi, les nombres à virgule se déclarent avec double. Vous devrez utiliser la variable double et ensuite utiliser avec scanf pourcentage LF, mais pour printf, juste pourcentage F. Attention, je répète, le nombre décimal se déclare avec double, scanf se fait avec pourcentage LF, et printf se fait avec F tout court. Si on exécute le programme avec ça, on devrait pouvoir dire par exemple qu'on a 13, etc. Sachez que la virgule est un point. Vous voyez qu'il rajoute même un 0 derrière parce qu'il a une certaine limite de nombre. C'est-à-dire que si je mets juste 13,7, on devrait voir apparaître plein de 0 derrière. Mais je suppose que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre que ces 0 ne servent à rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour une bonne semaine, puisque comme je vous ai dit, ma série de programmation va prendre une petite pause. Il s'agit d'une mise à niveau du SSD que je vais faire sur le Mac. Je devrais faire ça ce week-end, et le temps d'envoyer la vidéo, ce serait la semaine prochaine. Et la série de programmation ne reprendrait qu'après. Donc, effectivement, ça va être une petite pause de 2-3 semaines, voire un mois, si c'est vraiment dramatique. Mais bon, on fait avec. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. La chaîne va être en pause. Si mon Mac ressort vivant, je continuerai la suite. Si je peux vous donner un indice pour le C et pour le C++, parce qu'il y en a qui peuvent suivre les deux. Le prochain chapitre consiste à créer une calculatrice, et c'est probablement la première chose à laquelle on peut penser par un programme programmé en C++ ou en C. Vous allez apprendre à faire votre propre calculatrice. Attention, une calculatrice bien entendu standard, pas trop scientifique non plus. Mais vous allez voir que ça peut on peut toujours se vanter d'avoir fait une petite calculatrice comme ça en C ou en C++. Lorsqu'on est débutant, ça peut être pas mal. D'ici là, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut!